mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du terrain des Chézars pour vivre avec vous le quart de finale de coupe des juniors C entre l'équipe de Colombier qui évolue en rouge et blanc et qui est à l'offensive à la formation de Peseux Comet en maillot bleu. Une rencontre qu'on se réjouit de vous faire vivre. Les jeunes de Peseux Comet qui ont progressé au fur et à mesure de leur évolution en junior D également, les avait suivis avec attention. Peut-être une occasion, non, ça va finalement sortir. Et ce joueur, Thiago Mateus Pinto Lima, là, qui a tenté de se procurer la première occasion de la rencontre, on l'a dit, ces jeunes de Peseux Comet qui ont vécu de grands moments de finale de coupe, qui évoluent ensemble en junior C. Et c'est une progression entre ces joueurs et une évolution entre eux pour la suite avec Girmay. Girmay à côté de lui, on va décaler dans le couloir, c'est bien joué là sur Villagrán. Le centre de Villagrán avec un ballon repoussé finalement de la tête. On essaye du côté de Colombier de sortir ce ballon. Villagrán qui va revenir derrière lui avec la récupération. C'est à toi moi pour le moment. On a de la peine à le sortir des 16. Ce ballon du côté de Colombier et Burnier avec une récupération maintenant des Bleus. Girmay avec un ballon finalement repoussé. Le tir, l'ouverture du score. 1 minute 20 secondes. Et le premier but de la partie. Ce tir appuyé qui va faire mouche et permettre à l'équipe de Peseux Comet de prendre l'avantage dans les tout premiers instants de ce match. Une très jolie réussite, belle persévérance à l'intérieur des 16 mètres adverses pour parvenir finalement à ouvrir le score. C'est le jeune Stanislas qui va se charger de ce coup franc pour sa formation menée 1-0 dans cette rencontre. Une rencontre vieille de bientôt 5 minutes. Cet avantage très très rapide dans la partie pour les joueurs de l'entraîneur ad intérim pour le moment, Pierre Guntart. Avec une équipe entraînée également par Gabriel Gonçalves et Monsieur Villagrán. Son fils joue du côté de Peseux Comet avec un bon ballon dans la direction du portier qui va intervenir. Très belle intervention d'Olivera Gonçalves qui peut se saisir de ce ballon et relancer rapidement pour son capitaine Lucas Marzo. Devant lui avec ce cuir sur le pied de Thiago Mateus Pinto Lima qui peut déborder. L'accélération, c'est bien fait, il va passer tout le monde en revue. Et l'intervention de l'autre côté du portier, très bel arrêt d'Eric Sintesa là, qui a pu s'interposer. Quel joli chevauché là, de la part de Thiago Mateus Pinto Lima. Et on va reculer du côté de Peseux Comet. Cette passe en retrait de Marzo pour son portier avec un dégagement. Une récupération avec un tir en demi-volée. Oh, c'est super. Bon, la récupération de Vicente là, qui peut marquer. Superbe but. Cette demi-volée, Vicente Silva Diniz là, qui profite de ce ballon mal repoussé, renvoyé pour tromper la vigilance du portier adverse et permettre à Colombier de revenir un partout dans ce match. Et Dieu qu'il est beau ce lobe. Lucas Marzo qui va revenir à côté de lui. On fait circuler là avec Pedriza qui a mis à côté de lui Girmay. Oh, joli la roulette, c'est bien fait de la part de Takumi Duc avec cette passe dans les 7 mètres, le crochet. Ah, c'est magnifique, quelle belle réussite. Oh, la conclusion, quelle équipe et quelle action collective. Quelle équipe, parce que vraiment après l'égalisation, on a immédiatement réagi. Et quelle réussite, parce que collectivement, c'est une action de grande classe ponctuée par cette réussite de Thiago Mateus Pinto Lima qui redonne l'avantage au FC Peseux Comet. Dans une rencontre vieille de 11 minutes avec ce dégagement d'Ethan qui va trouver dans le rond central Duc avec cette récupération maintenant de Thiago Mateus Pinto Lima qui va affronter la défense tout seul, la mise en échec. Avec ce cuir dégagé, ça va finir dans les pieds de Girmay. Girmay, ouais, il a un contre favorable, belle persévérance de la part de Girmay avec cette passe de Ferreirinha avec un centre, une récupération maintenant de ce ballon, le tir, ouais, ça va passer au fond. Ça va passer au fond, ce cuir tout gentiment qui prend la direction du but. La troisième réussite, elle est signée Takumi Duc pour l'équipe de Peseux Comet. Alors, sans doute un but évitable dans les 16 mètres, c'est le territoire des défenseurs. Et là, on n'a pas réussi à contrer ce tir écrasé là qui est venu tout gentiment franchir la ligne pour permettre à Peseux Comet de mener de 2 longueurs. Quand même été un coup derrière la tête des joueurs de Colombier qui tentent de repartir, notamment avec Carvalho, ballon perdu par les hommes de Marcel Weisbrot avec Girmay. Girmay, belle persévérance encore une fois
Et cette récupération du cuir, on va tenter la percée avec le tir. Et ce ballon capté finalement par le portier Eric Sintesa, qui en 2 temps a pu capter le cuir. C'était bien tenté là de la part des joueurs. Le contrôle et la récupération de ce cuir qui est mis en avant, ça sera pour la défense. Marzo, le dégagement du portier. Attention, tout à l'heure on a marqué dans pareille situation avec le tir. Oh, le sauvetage de Lucas Marzo. Mais quelle belle prise de responsabilité encore une fois de Vicente Silva Diniz, qui a bien failli remettre ça là sur ce dégagement. Ouais, le numéro 7 mal payé sur cette nouvelle tentative. Puis alors l'intervention magistrale de Lucas Marzo, auteur d'un solide, même très solide retour. Il a marqué donc ce premier but en tout début de partie. Attention, parce que lui aussi il a marqué Thiago Mateus Pinto Lima, qui va rentrer dans les 16 mètres. Il est tout seul, l'extérieur du pied, premier poteau. Oh, ça a l'air facile comme ça, mais alors il a percé la défense et puis de l'extérieur du pied, il vient tromper la vigilance du portier des Césars pour le 4-1. En faveur de Peseux Comet. Alors très bien parti dans cette rencontre, ce quart de finale, après 25 minutes. Avec l'effort de Stanislas là pour venir s'emparer de ce ballon, mais il reste la propriété des Bleus avec un dégagement. Et ce ballon, non, qui sera récupéré finalement par Marzo. Avec Girmay qui va tenter le tir. L'arrêt du gardien de Colombier qui évite le 5e, là, Eric Sintesa, qui va pouvoir dégager pour son équipe. Avec une interception encore une fois. Et attention à Takumi Duc qui va décaler sur le flanc droit. Ça va revenir au centre. Un ballon repoussé, sorti des 16 mètres avec un nouveau tir et ça passe. Finalement à côté du cadre, c'était bien tenté. Un ballon qui a été touché. Et ce sera donc un corner en faveur des hommes du président Pierre Gunther. On va le jouer rapidement ce corner. Il est venu appeler le ballon, Girmay. C'est bien fait. Girmay à la réception. Le centre, un ballon qui a été détourné. Et capté finalement par Eric Sintesa, l'a bien tenté de la part de Girmay et bien capté également de la part du portier de Colombier. Avec un ballon qui va revenir encore une fois. Attention au buteur là, Thiago Mateus Pinto Lima. Bonne conservation de ce ballon, il va pivoter. On a de la peine à venir lui subtiliser cette balle qui arrive dans les pieds de Girmay. Girmay, renversement du jeu, c'est bien joué. On va repiquer sur le centre avec un cuir dans l'axe sur Villagrán. Le crochet de Villagrán, le tir. Oh, c'est superbe. Mais quel but. Le 5-1 avec ce petit crochet. Finalement, cette frappe appuyée, second poteau. Oh, c'est du bon football. Oh, on a fait tourner ce ballon. On a créé l'espace du côté de Peseux Comet. Et c'est donc 5-1 alors qu'on joue depuis 32 minutes. Et ce coup franc de la 33e, 34e même minute de ce quart de finale. Une belle occasion pour lui de venir aggraver la marque sur ce coup de pied avec un envoi. Oh, c'est repoussé, ça va finir au fond. Alors il me semble que c'est Villagrán qui l'a mis au fond ce ballon. Nawel Villagrán pour le 6-1, ballon qui est venu, qui a été repoussé par le portier. Et finalement l'équipe de Marcel Weisbrot menait désormais 6-1 dans ce match. Ça tourne vraiment pas comme l'aurait sans doute espéré l'entraîneur de Colombier avant cette rencontre. Ce cuir qui sera dégagé finalement par les joueurs de Colombier. Avec Stanislas, le contre, c'est bien joué. Stanislas qui va revenir à côté de lui. Ce ballon mis en profondeur par Diniz, c'est très bien joué. Ce ballon avec la sortie du portier à la rencontre de Gabriel Arruda de Lacerda. Et c'est 6-2. Belle conclusion de la part du numéro 11 de Colombier, qui permet à son équipe de recoller un peu au score. Bien évidemment, 6-2, match compliqué pour Colombier, mais de très belles réussites là, de la part des pensionnaires des Césars. C'est encore une fois chercher des solutions avec ce ballon mis en avant. Et peut-être une nouvelle possibilité là pour Gabriel, marqueur tout à l'heure pour le 6-2. Un ballon contré, ça va passer finalement, peut-être une possibilité de tir pour Stanislas. Et Stanislas Brugala qui vient buter sur le portier de Peseux Comet. On en reste à 6-2. On est dans la 39e minute de ce rendez-vous. Le coup d'envoi de cette seconde mi-temps sur cette marque de 6-2. Toute la difficulté pour un entraîneur lorsque son équipe est menée de la sorte, c'est de trouver les mots. Alors y a-t-il vraiment une raison de parler?
Est-ce que le silence n'est pas des fois plus parlant que de dire quelque chose? En tous les cas, on s'attend à une réaction du FC Colombier sur cette deuxième mi-temps. C'est sans doute ce qu'a demandé l'entraîneur, de relever la tête, de bomber le torse. Et quoi qu'il arrive, si l'équipe de Colombier est éliminée, qu'elle le soit avec brio malgré tout, en se battant sur cette seconde mi-temps au terme d'une première période alors dominée par Peseux Comet et notamment ce joueur Yared Girmay, qui s'est procuré quelques belles occasions de but, et puis un homme qui aurait été déterminant en première période, c'est Thiago Mateus Pinto Lima. 6-2 pour Peseux Comet qui part à l'offensive. Ballon finalement repoussé, dégagé dans le rond central. Cette remise en jeu, l'appel de balle le long de la ligne de touche pour Mateus Pinto Lima à la réception de ce ballon, avec un tir qui passe à côté finalement. Pas de danger là pour le portier. Une belle tentative tout de même de Mateus Pinto Lima là, qui a tenté sa chance. On va pouvoir dégager du côté de Colombier. On va le faire par l'intermédiaire de Romain Ediger qui va mettre devant lui. Et c'est Marzo qui va se charger de ce coup franc après 6 minutes dans cette deuxième mi-temps. Excellente opportunité là pour Peseux Comet. Il va tenter sa chance directement. Oh, il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon ce but, marqué par l'intermédiaire de Lucas Marzo. Une frappe appuyée. Le portier Eric Sintesa ne peut absolument rien. La frappe est limpide. Le coup de coin pour Villagrán, Nahuel Villagrán. 19e minute dans cette deuxième mi-temps, 7-2 pour les Bleus sur cette seconde période, avec ce but marqué tout à l'heure par Marzo, avec un ballon repoussé des points, le tir de Pinto Lima, ça va revenir encore une fois, c'est contré. Ouais, un festival de tentatives là avec ce ballon une nouvelle fois contré. On réclame une faute de main, peut-être à juste titre, il est possible que ce ballon ait été détourné par une main adverse sur également une excellente opportunité avant cela d'Ahmed Siafa, là, les joueurs de Peseux Comet tout proche du 8-2. Il s'en est fallu très peu là, c'était une forêt de jambes avec une opportunité de l'autre côté, le tir et ses buts. Super Gabriel Arruda de la Cerda qui marque son deuxième but de la partie. Belle conclusion, 7-3 dans ce match, et quelques instants seulement après l'excellente opportunité pour Peseux Comet, eh bien c'est Colombier qui parvient à marquer cette troisième réussite pour le club des Césars. Et 7-3, ça va être bien évidemment compliqué en une moitié de mi-temps de renverser la vapeur là, d'inverser la tendance de ce match, mais Colombier fait preuve malgré tout d'un très bel esprit combatif. Ça va revenir encore une fois derrière Marzo. Il a de la dynamite dans les pieds là. Il peut mettre ce ballon devant lui. On fait tourner avec une récupération décalage. C'est extrêmement bien fait. Villagrán, le tir de Villagrán et ses buts. Nouvelle réussite pour Peseux Comet. Très facilement converti par l'intermédiaire de Nahuel Villagrán qui marque le 8-3 pour sa formation. Très bien décalé, flanc droite, pour venir inscrire sa 8e réussite, la 8e réussite de son équipe dans ce quart de finale de Coupe neuchâteloise des Juniors C. Cherche un coéquipier le long de la ligne de touche, 32e minute, ce cuir mis en avant vers Mattia Bellini et puis intercepté par les Bleus qui peuvent encore une fois repartir. Ahmed Siafa, Villagrán, de décalage, c'est magnifique. La réussite d'Adriano Magalhães. Oh, l'action est absolument magnifique encore une fois. Par sa construction, quelle qualité collective dans le jeu proposé par les joueurs de Peseux Comet. Avec cette 9e réussite, et Dieu qu'il est beau ce but qui permet à l'équipe de Peseux Comet d'asseoir son succès dans ce rendez-vous. Théo Berdriza qui va chercher un coéquipier démarqué. Elle va être longue cette touche, il a pris de l'élan. Il va trouver la tête d'un adversaire. On essaye de sortir ce ballon du côté de Colombier, intercepté par Magalhães. Le tir de Magalhães, il est contré avec une remise et un ballon qui va passer mais qui est capté finalement par le portier Ahmed Siafa qui a bien failli s'emparer de ce cuir pour marquer le numéro 10. Le dégagement pour le portier Eric là qui trouve la tête d'un adversaire. Et Colombier qui peut repartir. Le ballon contrôlé mais mal contrôlé par Marzo. Récupération de ce ballon et c'est mis en avant avec une opportunité pour Gabriel Arruda de la Cerda. Le tir, il est contré. Le super barret du portier qui peut intervenir. Elle est belle cette parade
de Tan Oliveira Gonçalves qui a remporté ce face-à-face. Alors que lors des 2 premières occasions pour le numéro 11 de Colombier, eh bien c'est bien le joueur des Césars qui avait remporté son duel. Pinto Lima qui va contrôler, mettre ce cuir. À côté de lui, Arnaud Schuller, le centre de Schuller, un ballon qui est capté finalement par le portier, un ballon qui a été détourné par son coéquipier. Il va pouvoir dégager, on est proche du terme de cette partie avec un cuir repoussé encore une fois. Le contrôle de ce ballon mis en avant par Stanislas et l'ouverture encore une fois sur ce diable de Gabriel Arruda de la Cerda. Le pied gauche, c'est trop croisé. Un ballon qui va passer à côté. Finalement, pas de danger pour le portier, mais encore une très belle occasion de but par un des joueurs les plus en vue du côté de Colombier, Gabriel Arruda de la Cerda. On en reste à 9-3. On a tout de même eu 1 ou 2 buts de Champions League marqués lors de ce rendez-vous des juniors C. Bravo les jeunes pour le spectacle présenté. On est proche du terme de la partie. Un cuir mis en avant, c'est contré, dégagé par les visiteurs. L'arbitre qui met un terme à la rencontre sur cette marque de 9-3. Il n'y a pas photo. Peseux Comet mérite son succès et on l'a dit, quelques pépites de marquer pendant ce match du côté de Peseux Comet, mais aussi du côté de Colombia avec le lob de Vicente Silva Diniz. Score final 9-3 pour Peseux Comet qu'on retrouvera au printemps en demi-finale de la Coupe neuchâteloise des juniors. C'est avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce très joli succès des hommes du président Pierre Guntart et de Gabriel Gonçalves. On a été prestants, on a bien travaillé ça à l'entraînement et puis on a tout donné, c'est ce qui est l'important dans le match. Et puis on a une équipe incroyable, des entraîneurs incroyables. On avait tout pour gagner ce match et puis on a fait de notre mieux. On a montré qu'on était là et que ce match il était à nous. On disait qu'on met Peseux un peu méchant, il joue méchant. Mais quand vous jouez au foot comme ce soir, vous n'avez rien à être méchant. Il n'y a pas besoin d'être méchant pour jouer au foot. Il n'y a pas du tout besoin d'être méchant pour jouer au foot. Il faut avoir la technique, des bons joueurs, une belle équipe comme nous on a. On a que des merveilleux joueurs, un esprit d'équipe incroyable. Et puis voilà. Vous avez vu l'entrée, pour prendre le match en main, directement marqué. Ça vous a un petit peu aidé pour la suite? Oui, exactement. On a bien mis la pression au début du match. Et c'est ce qui nous a fait remporter la victoire avec notre belle équipe. Voilà, une belle équipe. En demi-finale de Coupe neuchâteloise, c'est magnifique pour le Comet Peseux. Exceptionnel. Et puis maintenant, plus qu'à jouer la finale, la demi, après la finale et qu'on gagne cette coupe. Très bien, mais merci Lucas Marceau et tout le bon. Alors effectivement, il fallait rentrer dans le match, ce qui a été fait après 2 minutes, donc on était bien. On va dire les conditions météo, un terrain, je dirais, pour les gardiens un peu boueux. Et puis comme c'est quand même une nouvelle génération qui travaille sans crampons métalliques, mais c'est allé quand même parce que ni eux ni nous, on va dire, on a fait un petit peu les danseuses, le Bolchoï parce que ils sont restés bien debout. Il y a eu très peu de glissades. Ouais, puis très, très correct le match. Beaucoup de fair play. On disait, Peseux, ouais, ils sont assez méchants. Mais quand on vous voit jouer comme ce soir, par exemple, vous n'avez rien à être méchant sur le terrain. C'est la technique et dans la tête que ça se passe. Il n'y a aucune méchanceté dans la FC Peseux. On joue notre foot. On joue comme les autres équipes. On joue un joli foot. Et on essaye de donner le mieux, on a un projet, on continue à suivre ce chemin de finir premier du classement en championnat et essayer d'aller jusqu'en finale de la Coupe et de la reprendre. Ouais, on dit méchant, méchant de temps en temps, c'est pas méchant sur le terrain, c'est des paroles surtout. Des paroles, les gamins, ils ont des paroles, des fois qui dépassent leur imagination, mais oui, c'est comme les adultes, je pense. Tout à fait, non, ça c'est clair. Mais on va dire quand même de manière générale, on passe toujours pour les méchants, alors que finalement on n'est pas si méchant que ça, on n'est pas malhonnête et tout, mais voilà, quand on gagne, on aime bien nous astiquer.
En tout cas, ce soir, je suis témoin quand même que vous avez eu une belle équipe de foot, technique. Vous avez gagné tous les deuxièmes ballons, tous les duels, pratiquement tous les duels. Et ça, c'est important. C'est ce que vous travaillez un petit peu à l'entraînement, certainement. Beaucoup de technique. Ah oui, exactement. On fait beaucoup de possession de balles, beaucoup de une touche, amorti, passe, lever la tête, regarder. On est vraiment focus sur ça. On veut pratiquer un beau jeu, on ne veut pas gagner avec un mauvais jeu. On aime jouer au ballon, on aime se faire plaisir et c'est ce qu'ils nous ont démontré aujourd'hui avec ce résultat. Ouais, on a vu toutes les années, Peseux Comet était en finale, pratiquement dans toutes les catégories. Ça reste l'équipe, on va dire, du point de vue des juniors, ça reste l'équipe phare. C'est qu'on a depuis tout petit, depuis 8 ans, donc il y a un travail considérable qui est fait et à un moment donné, c'est clair, ça paye. Il y a une équipe qui était plus forte en face, ça garde le ballon, ça balance pas et puis ça joue quoi. Tout simplement, il y a des jours ça passe, des jours ça passe pas. Aujourd'hui ça passe pas, il faut se remettre en cause, il faut travailler. On est là pour leur apprendre, c'est des juniors. Ils sont là pour apprendre, pour se battre et puis pour accepter aussi qu'il y a des moments qui sont plus durs. Et puis il faut travailler pour la progression. Qu'est-ce qu'on peut leur demander de plus? Franchement, il y a eu des bons moments. Il y a eu des bons moments, surtout en deuxième mi-temps. Première mi-temps, on n'a pas vu le FC Colombie. Deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux. De la discipline, du travail et surtout il faut courir. Si on ne court pas, on n'arrive pas à jouer. Il faut bouger, il ne faut pas compter sur l'autre, il faut avoir du physique, il ne faut pas baisser les bras. Ouais, vous m'avez dit, déjà en championnat, un peu de fatigue, on sent que... Et puis ce soir, c'est clair, le terrain n'aidait pas. Si on ne tient pas deux fois 40 minutes, c'est difficile ce soir sur un terrain comme ça. C'est pour les deux équipes. Exactement, c'est pour les deux équipes. L'autre équipe était mieux en jambes, elle joue mieux. Ce soir, le ballon il circulait. Une fois, il y a un championnat, on gagne une fois contre. Après, il y a des matchs comme ça, on savait, c'est dur. Il faut jouer. Je pense que chaque joueur doit se remettre en question. C'est ça aussi, les joueurs doivent quand même se remettre en question. C'est quand même des juniors C, pas des juniors E ou D. Il ne faut pas oublier que ça reste un sport et puis c'est un apprentissage de la vie aussi. Il faut apprendre et puis il faut accepter les défaites. Des jours, il y a des victoires. Et c'est comme ça, on le sait, on était footballeurs, il y a des moments qui sont durs. Mais on progresse dans la défaite aussi. Il faut se remettre en cause. Voilà, maintenant c'est terminé. Il y a encore un match de championnat, justement, de nouveau contre Comet. Si ça se joue contre Comet, là, vous allez faire comment là pour les contrecarrer en championnat samedi? On va espérer qu'il y aura déjà du soleil. C'est un autre match qui commence et puis voilà. Aujourd'hui on a perdu, l'autre fois on a joué contre, on a gagné, après là on a perdu aujourd'hui. C'est un match, c'est une autre histoire chaque fois.